Bienvenue sur le podcast Foi et quotidien, parole d'une chrétienne imparfaite, aimée par un Dieu parfait. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode où on va parler de pourquoi jeûner. C'est vrai que c'est une vraie question. Genre, on est chrétien, on prie, on lit notre Bible, alors pourquoi on devrait se priver de nourriture ? Genre, quel est le but ? Est-ce que c'est une tradition Est-ce que ça a un vrai impact ? Et du coup, on va voir ça ensemble en se basant bien évidemment sur la parole de Dieu. Et si je peux déjà dire une chose, c'est que Dieu nous appelle à jeûner. Et ça peut transformer notre relation avec lui. Parce que tout ce que tu remets à Dieu, Dieu le transforme. Ok ? Premièrement, je crois que le jeûne, c'est vraiment un temps béni pour se rapprocher de Dieu. Et le premier et le plus grand but du jeûne, c'est Dieu lui-même. C'est pas un miracle, c'est pas une bénédiction, c'est pas une réponse à la prière, mais c'est Dieu en fait. Et dans Jacques 4, verset 8, il est écrit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Le jeûne, c'est une manière concrète de s'approcher de Dieu. Parce qu'en mettant de côté notre besoin de nourriture, notre besoin de plaisir charnel tourné vers nous-mêmes, on exprime une chose, c'est « Seigneur, tu es plus important que tout ». Et si tu regardes, Moïse, avant de recevoir la loi, il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Exode 34, verset 28. Il ne voulait pas juste des instructions de Dieu, il voulait la présence de Dieu. Et donc, la première raison du fait de jeûner, c'est de se rapprocher de Dieu, de chercher la face de Dieu. Et parfois on prie, mais notre cœur est ailleurs. Parce que on est distrait, on est préoccupé, on vit une vie à 100 à l'heure, on a nos enfants. Et parfois on peut même se dire, on prie, en fait, ça devient même machinal, en fait, quelque part. On va prier pour prier, en fait, parce qu'on se dit, on est un bon chrétien, donc on doit prier, et au final, Et Dieu n'est pas insensible, en fait, à nos prières. Mais nous, on va gâter ça, on va faire un peu n'importe comment. Et dans Joël 2, verset 12, Dieu dit « Revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et avec des lamentations. » Le jeûne, ça nous aide à revenir à Dieu de tout notre cœur. Donc si tu t'es éloigné de Dieu, si tu as fait peut-être des prières de façon monotone, genre pour prier, mais sans y mettre vraiment ton cœur, jeûne. Prends ce temps de jeûne et reviens à Dieu, de tout ton cœur. Dieu, il veut t'aider à te débarrasser du bruit environnant, des distractions et de te réaligner à lui en fait. Et peut-être que vous avez déjà eu du mal à discerner la voix de Dieu, à comprendre ce qu'il veut pour vous, à comprendre sa volonté pour vous, à comprendre, Seigneur, tu m'appelles où là ? Et dans Acte 13, verset 2, il est écrit que les disciples qui servaient le Seigneur dans leur ministère, donc dans leurs occupations ministérielles, jeûnaient. Et c'est pendant ce jeûne que le Saint-Esprit leur a dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Le jeûne, ça nous rend plus sensibles encore à la voix de Dieu, parce qu'on se met volontairement à l'écart des distractions pour écouter. Et malheureusement, je crois qu'en tant que chrétien, souvent, on va demander à Dieu, mais on va pas prendre le temps d'écouter Dieu, d'écouter sa volonté, de rechercher qu'est-ce que Dieu nous répond en fait. Parce que souvent, on va demander, mais on va même pas faire attention à tais-toi et prends le temps d'écouter ce que Dieu te dit aussi. Parce que Dieu parle tellement de multiples façons que malheureusement, la plupart du temps, on passe à côté. On passe à côté de ce que Dieu veut nous dire. Également, je crois que le jeûne, c'est un acte de repentance. Et dans Jonas 3, versets 5 à 10, quand Jonas a annoncé le jugement sur Ninive, les habitants ont immédiatement jeûné et prié pour demander pardon à Dieu. Et Dieu a eu compassion d'eux. Et le jeûne, c'est aussi une façon de dire à Dieu, Seigneur, je suis sérieux en fait dans ma démarche. Je reconnais que j'ai fait des erreurs et là maintenant je viens devant toi et je te dépose tout en fait. Pardonne-moi Seigneur. J'ai péché, je me suis égarée. Peut-être que tu es parti déparvie du Seigneur, peut-être que tu t'es éloigné parce que tu as vécu quelque chose de lourd et tu t'es dit mais en fait Seigneur tu ne m'aimes pas.
Et là, c'est le moment de revenir à Dieu et de lui dire pardon Seigneur, pardon. Pardon parce que oui, j'ai cru que tu m'avais abandonné. Et ta parole déclare que même si ma mère et mon père m'abandonnent, toi tu ne m'abandonneras jamais. Et ça, c'est la vérité. Mais parfois, nos émotions nous font croire n'importe quoi. Parfois, le diable s'immisce dans nos pensées et nous fait croire n'importe quoi. Donc, si tu t'es éloigné du Seigneur, c'est le moment de revenir à lui. Il y a des combats spirituels qui ne peuvent être gagnés que par la prière et le jeûne. Et ça, c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Mais c'est Matthieu 17, verset 21, où Jésus dit « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Le jeûne, c'est vraiment une arme que Dieu nous donne. Et moi, la première, je le dis encore, parce que je veux vous dire que non, justement, je commence en disant que je suis imparfaite. Et moi-même, j'ai mis de côté le jeûne dans le sens où c'est plus simple de prier quelque part. Ça ne te demande pas grand-chose en soi, de prier. Tu fais aucune concession à Dieu quand tu pries. Tu donnes rien. Tu demandes. Tu parles. Tu donnes ta vie peut-être. Ta vie de consécration, tu donnes. Mais je veux dire, tu vas pas arrêter quelque chose de charnel pour prier, tu vois. Que le jeûne, c'est vraiment une arme où tu vas donner quelque chose en échange. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'il y a quelque chose, par exemple, tu aimes trop regarder cette série le soir, mais là, tu vas donner cette série-là à Dieu pour passer plus de temps avec lui. Vous voyez, il y a une dimension encore plus grande. Et même moi, souvent, comme j'étais enceinte pendant 9 et 9, 18 mois, mais ça c'est des temps où je suis tellement malade que bien évidemment je peux pas jeûner par exemple. Et vous remarquerez qu'il y a des moments où vous pouvez jeûner, même peut-être dans le monde, vous étiez dans le monde, vous pouviez jeûner des jours comme ça, vous devenez chrétien, vous voulez jeûner, impossible, vous n'y arrivez pas. Je sais pas si vous avez déjà fait ce constat. Le diable là, il sait que vous allez donner des choses. Le jeûne, c'est une arme pour briser des chaînes, c'est une arme pour vaincre des addictions, c'est une arme pour obtenir des percées spirituelles, pour combattre l'ennemi. Donc bien évidemment que le diable, il fera tout pour vous empêcher d'aller jusqu'au bout de votre acte. Mais n'oubliez pas une chose, c'est-à-dire que si vous vous mettez à jeûner, que vous allez craquer, n'abandonnez pas. Le carême, c'est un temps où vous allez jeûner pendant 40 jours. Selon la pratique du carême que vous allez faire, il y a des jours où vous n'allez pas jeûner, il y a des jours où vous allez jeûner. Il y en a qui vont choisir de jeûner tout le long du carême. Moi, ma mère, quand elle s'est convertie, ça tombait pendant le carême. Elle a fait un jeûne pendant ces 40 jours. Mais un vrai jeûne. Je crois que c'était un jeûne de Daniel qu'elle a fait. Mais bon, ça, on en reviendra. Et vraiment, c'était pour aller dans ces retranchements-là, je vous dis. C'était vraiment pour combattre l'oppression de l'ennemi. Et bien évidemment que l'ennemi, il veut pas te laisser faire. Tu es en train de te liguer contre lui. Lui, il a pas envie de ça. Il a envie que tu abandonnes. Genre, arrête de te prendre la tête. Tu es en train de vouloir m'attaquer dans le spirituel. Le diable, il a pas trop envie de ça. Et aussi, ce que je voulais rajouter, c'est que le jeûne, ça ne nous concerne pas que nous. Et c'est vraiment un moyen d'intercession pour les autres. Quand on regarde l'histoire d'Esther, donc je ne sais pas si vous remettez un peu le contexte de cette histoire, mais Esther, dans Esther 4, verset 16, elle va demander à tout le peuple de jeûner pour elle avant d'aller voir le roi. Et Dieu a agi en sa faveur. Dieu a écouté sa demande et elle a pu parler au roi. Il faut savoir qu'Esther, elle n'avait pas le droit de s'adresser au roi sans que lui-même il l'appelle. Voilà, pour remettre le contexte. Donc voilà, quand tu jeûnes, tu peux aussi le faire pour les autres, pour la conversion des autres, d'un proche, pour la guérison de quelqu'un, pour une situation que tu juges difficile. Esther, c'était pour sauver un peuple entier. Donc quand on vous dit que le jeûne, ça a une portée spirituelle énorme, c'est que Esther, elle a jeûné pour un peuple entier. Dieu honore le jeûne quand il vient d'un cœur sincère, sachez-le. Et soyons honnêtes, notre chair est parfois trop forte, entre guillemets, je mets le trop forte, parce que nos désirs, nos émotions, notre orgueil, parfois ça peut prendre le dessus sur la discipline que l'on veut donner à notre corps et notre esprit. Okay ? Et dans Galates 5, verset 16, Paul dit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Et quand on jeûne, on apprend à dire non à notre chair et oui à l'esprit.
Et en gros, ça nous aide à remettre un peu nos priorités en ordre et à reprendre le contrôle sur ce qui nous domine. Donc aujourd'hui, la question c'est qu'est-ce qui te domine en fait? Qu'est-ce qui te domine? En fait, le jeûne, c'est un acte d'amour pour Dieu, c'est un moyen de se rapprocher de lui, c'est un moyen de chercher sa face, c'est un moyen d'entendre sa voix et de voir sa puissance agir. Le jeûne, c'est pas une punition, c'est pas une obligation. C'est une invitation que Dieu te donne pour aller plus loin avec lui. Parce que ça a une portée, comme je vous disais, immense en fait. Mais nous là, on méprise ce genre de choses. On méprise ce genre de choses. Mais c'est vrai que s'il y a le bien, il y a le mal. Mais je peux vous dire que les gens qui pratiquent le mal, quand ils veulent pratiquer le mal, ils font pas les choses à moitié. Alors pourquoi nous, en tant que chrétiens qui voulons pratiquer le bien, on joue avec ça? Vous voyez ce que je veux dire? Bref, voilà. Donc on se retrouve pour un prochain épisode où on parlera des différents types de jeûnes. De toute façon, voilà, comme je l'ai dit, vous retrouverez tout dans la ressource. Je ne sais pas si je la mettrai à la fin de tous les épisodes ou si vous la verrez apparaître dans la description. Mais voilà. Que Dieu vous bénisse en tout cas.